Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur Africa 24. À la une de l'actualité, le sommet des Nations Unies sur le VIH-Sida se tient jusqu'aujourd'hui à New York, aux États-Unis. Mercredi, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. Le Cameroun entend booster sa coopération économique avec l'Allemagne. Le ministre camerounais des Finances, Essimi Meigné, est à Berlin pour encourager de nouveaux partenariats. Ouverture aujourd'hui des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Lisbonne, au Portugal. Mercredi, l'African Business Leadership Award a été décerné. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Mais tout d'abord, New York accueille jusqu'aujourd'hui le sommet de l'ONU-SIDA. À l'occasion du 30e anniversaire de la découverte du virus VIH-SIDA, plusieurs responsables officiels ont répondu présents à l'invitation, dont les premières dames africaines. Retrouveront à New York notre envoyé spécial, Camille Thomas. Deuxième journée du sommet des Nations Unies à New York. Plusieurs conférences sont prévues ce jeudi, notamment sur la recherche de nouvelles technologies. Mais les regards devraient se tourner vers les premières dames africaines, venues seules ou pour accompagner leurs époux. Elles doivent se retrouver lors d'une réunion présidée par Madame Sylvia Bongo Ondimba, première dame gabonaise. Elles espèrent s'accorder sur des mesures communes de lutte contre le VIH-Sida. Niveau zéro, c'est l'objectif affiché par les dirigeants présents au sommet d'éradiquer la propagation du virus VIH-Sida dans un délai de 5 ans. Une entreprise ambitieuse lorsque l'on sait que dans le monde, près de 10 millions de personnes sont encore en attente de traitement. Le point avec Camille Thomas et Aïssatou Diamanka-Besland. 10 ans pour éradiquer le VIH-Sida. C'est en tout cas ce qu'espèrent les partenaires mondiaux réunis depuis mercredi à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH-Sida. Et pour réaliser cet objectif ambitieux, Joseph Dess, le président de l'Assemblée des Nations Unies, compte sur la volonté commune des États. Cette réunion de haut niveau est une occasion unique pour réitérer notre engagement collectif et intensifier notre mobilisation contre le sida. Je suis confiant que nous ferons face à nos responsabilités et que la déclaration qui sera adoptée à l'issue de cette réunion saura relever le défi. Les dirigeants du monde entier ont lancé un programme appelé Niveau Zéro pour arrêter la propagation du VIH-Sida et de fournir des traitements à haute échelle aux personnes touchées par le virus dans les 5 ans à venir. La question n'est pas de payer maintenant ou plus tard. Ou bien nous payons maintenant, ou nous paierons pour toujours. Atteindre le niveau zéro signifie aussi utiliser la puissance des innovations dans le domaine. Nous pouvons maintenir notre investissement en recherchant et développant nos moyens afin de parvenir d'ici 5 ans à un diagnostic simple et peu coûteux et de médicaments qui peuvent être accessibles à tous et partout. De leur côté, les chefs d'État africains ont estimé que les ressources actuellement allouées au continent demeuraient insuffisantes pour lutter efficacement contre le virus. Paul Kagame a toutefois rappelé que le taux d'infection était désormais en recul. La prévention marche, les traitements sauvent des vies, a-t-il déclaré lors de son intervention. En bref, le président Abdoulaye Wade doit rencontrer aujourd'hui les dirigeants du Conseil national de transition libyen à Benghazi. Le chef d'État sénégalais a été personnellement invité par le président du Conseil, Mostapha Abdejlil. C'est la première fois qu'un président étranger se rend à Benghazi depuis le début de l'insurrection contre le régime de Mouammar Kadhafi. Dans le reste de l'actualité, après l'échec de la réunion à Gaborone au Botswana, les pays de la SADC doivent se retrouver samedi pour un sommet à Sandton en Afrique du Sud. La feuille de route pour une sortie de crise doit être signée par les parties malgaches à l'issue de cette prochaine réunion. Toutefois, chacun conditionne son accord. Florence Saint-Poré. Un nouveau sommet de la SADC pour une nouvelle négociation sur le plan de sortie de crise malgache prévu ce samedi à Sandton en Afrique du Sud. Après 2 jours de discussion à Gaborone au Botswana, l'organisation régionale n'est pas parvenue à faire signer sa feuille de route de sortie de crise et préconise un retour à la normalité constitutionnelle à travers l'organisation des élections libres, justes et transparentes. Faute de consensus, la SADC a clôturé les débats en renvoyant à un nouveau sommet ce week-end en Afrique du Sud. Ce nouvel échec maintient les incertitudes sur l'avenir de Madagascar. Le rendez-vous de samedi suscite beaucoup d'espoir aux yeux des Malgaches qui attendent depuis longtemps un retour à la normale.
Le Cameroun s'apprête à renforcer sa coopération économique avec l'Allemagne. Yaoundé souhaite faire de ce pays européen un de ses principaux partenaires commerciaux. Depuis lundi, Berlin accueille une délégation camerounaise venue encourager les investisseurs germaniques à s'installer au pays. Un reportage de notre envoyé spécial Paul de Singoué, commentaire de Florencia Samporé. L'Allemagne prête à soutenir les projets de développement au Cameroun. À l'issue d'une séance de travail avec les opérateurs économiques camerounais mardi dernier à Berlin en Allemagne, les autorités de ce pays ont émis le vœu d'accompagner le Cameroun dans sa relance économique. Le Cameroun se bat pour son devenir, pour sa reconstruction. Il est important que l'appui du partenaire allemand nous soit ouvert, ce qui nous a été confirmé. Maintenant, il faudrait que nous soyons tous plus précis, et notamment du côté du gouvernement, que nous ayons des projets bien étudiés afin de les soumettre au financement du partenaire allemand. Le secteur privé allemand souhaite également étendre sa coopération avec le Cameroun. C'est le cas de SAP, System Application and Products in Data Processing, une entreprise spécialisée dans les logiciels de gestion des entreprises. On veut développer le marché camerounais. On est en train d'engager des personnes à travailler avec le chef de notre filiale camerounaise pour le développement du pays. En même temps, on a commencé à créer des partenariats avec des universités au Cameroun pour entraîner justement des experts dans le domaine création et utilisation de logiciels, tout dans le but de vraiment pouvoir développer le potentiel du marché camerounais le mieux possible. Depuis lundi dernier, des opérateurs économiques du Cameroun exposent les secteurs porteurs de ce pays aux investisseurs allemands. Une démarche qui porte ses fruits. La Commerzbank, deuxième groupe bancaire allemand, a d'ores et déjà affiché son envie de voir le Cameroun accueillir une de ses nouvelles filiales africaines. En prélude à la tenue des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement qui se tient cette année à Lisbonne, au Portugal, l'African Business Leadership Award a été décerné. Et c'est Mossadegh Bali, fondateur et président du groupe Azalai Hotel, qui rafle la mise. À l'origine, la récompense avait été créée en 2009 en partenariat avec l'Advanced Finance and Investment Group, la FIG et la BAD. Un reportage de notre envoyé spécial Myriam Selam, commentaire de Djibril Fofana. L'African Business Leadership Award, une récompense pour les entrepreneurs africains. Créée en 2009, cette initiative vise à honorer chaque année des femmes et des hommes issus du continent africain dont les parcours ont contribué de manière exceptionnelle au développement du monde des affaires et du secteur privé. Le principe est très simple, c'est de regrouper un certain nombre d'institutions africaines du secteur privé qui ensemble décernent un prix à un membre du secteur privé, donc un de nous-mêmes, que nous pensons est vraiment a fait des choses remarquables et a eu une vision que cette personne a pu transformer en action concrète avec succès. Cette année, le prix a été décerné à Mossadegh Bali, fondateur et président du groupe Azalai Hotel. Je suis à la fois heureux, mais aussi conscient de ce qui nous attend. Mais comme je l'ai dit dans mon discours, pour moi l'Afrique c'est un continent d'opportunités, c'est un continent de challenge. Et je pense que nous pouvons relever tous ces défis-là. Ce prix met également en lumière les efforts engagés par tout individu en faveur de l'ensemble des parties prenantes du secteur privé africain. Une initiative que la BAD soutient entièrement. Cette initiative que je suis depuis 2 ans, je la trouve en parfaite harmonie avec ce qu'on fait pour promouvoir l'excellence, la jeunesse africaine, l'activité de privé. Alors, donc voilà pourquoi je suis là toujours avec mes amis de African Business. Cette excellence, créer des modèles dans tous les jeunes de l'Afrique, c'est vraiment important pour nous. C'est une véritable success story africaine qui est ainsi honorée. De quoi inspirer les nombreux jeunes entrepreneurs sur le continent pour ainsi contribuer à l'émergence d'entreprises africaines dynamiques et performantes, non seulement à l'échelle du continent, mais également à une échelle mondiale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction d'Africa 24. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.